Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mikasa Sukasa. Bonjour à toutes et à tous. Bonne journée dominicale. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne soirée dominicale. Quel que soit là où vous vous trouvez, quel que soit votre lieu de résidence, quel que soit votre pays d'accueil, recevez le salam de la paix de la part de Cheikh Oumar Keïta. Bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, logiquement, j'avais décidé de garder le silence, de me reposer au maximum. Mais il s'est trouvé que l'actualité est brûlante ces jours-ci. Il s'est trouvé que l'actualité est intéressante ces jours-ci. C'est vrai que j'avais décidé et mon équipe d'administrateurs et de conseillers m'avait proposé, on m'avait même obligé à rester vraiment très silencieux, de bien me reposer pour pouvoir reprendre la semaine prochaine en pleine forme. Mais il s'est trouvé que il y a une importance, enfin une information capitale qui est tombée, donc je ne pouvais pas ne pas intervenir. Je ne pouvais pas garder le silence parce que quel est l'intérêt de se reposer si on ne peut pas se reposer? Quel est l'intérêt de se reposer si on ne peut pas se reposer? Alors donc j'ai décidé d'apporter ma modeste petite contribution. Partagez, 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 partagez. Waouh. Bon, billet dimanche. Nazara kalo tile mugan ani duuru san ba fila ani mugan ani fila 25 septembre 2025. Tiɲɛ yɛrɛ la bi n tun man tɛ ka n da don foyi la ka essayer ka n sigi ka kɛ jateminɛ k'an yɛrɛ lafiya dɔɔni. Mais bon, ali n ka administrateur ani n ka conseiller ko ma ko non ko n ka reposer bi. Ko n man tɛ ka kuma, n man tɛ ka n da don foyi la. Bon, n siginin to la et puis n ɲɛ b'a la kibaruya, n ye n ka téléphone, n tun ye n ka téléphone faga dɔɔni, n y'a dayɛlɛ, n ɲɛ bɛ kibaruya dɔ la. An ka premier ministre ko daminɛ la, ko daminɛ la. N ɲɛ b'a la Niger gouvernement ye décision dɔ ta o kɔfɛ, i jɔ n ka a lajɛ ka ɲɛ. Niger, voilà. Parce que, voilà, bon, o kuma na o ye kuma caman fɔ quoi. An bɛna o kalan, n'an y'u kalan, ni ala sɔnna ma, an bɛ ala deli ala ka sɔrɔ faamuyali ɲuman na. Ala Niger intervention fila a y'a partager, a y'a bila ka jigin, mais bita je vais faire une exception. Maa ɲin'aw fɛ, c'est vrai, an balima minnu bɛ togodaw la, an balima minnu bɛ dugumisɛnninw la, an balima minnu ni Bamakɔ yɔrɔ ka jan. Bon, kuma caman olu bɛ weleli kɛ ko n'an y'a bɛɛ kɛ nanzarakan ye olu tɛ foyi faamuya. Donc an ka kɛ cogo bɛɛ la an ka se ka bamanankan dɔɔni don a la. Bon, o de bɛna bita fɛn dɔɔni, sinon bi n ma bɛ ka a bɛɛ kɛ nanzarakan bi, ka dakuruɲɛ fila fɔ Niger ma ani ka dakuruɲɛ fila fɔ afin comme Côte d'Ivoire autorité yɛrɛ ma kuma. Parce que an ye fɛn dɔ de ye, n bɛna daminɛ fɔlɔ ni Côte d'Ivoire yɔrɔ dɔ ye. Voilà, a filɛ nin ye RFI, Direct Monde, Direct Afrique. Donc, un membre de la délégation ivoirienne glissait à RFI. Wow, ne ma se k'o de faamuya, glissait à RFI. Bon, an bɛna tila k'o bamanankan fɔ, an bɛ se k'o faamuya cogo min na.
glissait à RFI, le Mali ne doit pas oublier que la Côte d'Ivoire fournit 20% de son électricité, alors qu'il lui doit quelques 40 milliards de francs CFA de factures d'électricité impayées. Mardi prochain, ce sera la mission de la dernière chance au Mali, avant l'entrée dans un conflit dur où la Côte d'Ivoire ne fera plus de cadeaux à son voisin. Bon, a o de y'a to n'an ye nin kumalangolo ye ni mɔgɔ min ye cɛ ye ni dani b'i yɛrɛ la jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali premier ministre a kumana de façon officielle mais mun b'a bali ni nin kumakan ni tiɲɛ b'a la ni nin kumakan n'u bɛna sira taama mun b'a bali u m'a kɛ officiel ye nanzarakan na o ko un membre de la délégation un membre jɔn de don donc n'a bɛ faamuya n'a bɛ fɛnw kalan n'a bɛ information kalan n'a bɛ kibaruya dɔw kalan n delila ka j'ai regardé je crois vendredi ou jeudi il y a un français à quoi la plus grande menace de l'intoxication c'est-à-dire galon la plus grande menace des fake news à quoi le gouvernement où il y a des fake news là gouvernement agence de presse gouvernementale au lieu de des fake news là ni RFI ba rebonye ni RFI ba rebonye ni ekibaria ko RFI ganga publier bon ni fena be fendo de yira ma me RFI ta fo so na ngata ye ni be fendo de yira abe mune yira ana RFI France 24 ou you bolo di nyongoma ou ye Antonio Guterres ou yo interviewé ou ye Nigeria ministre des affaires étrangères ou yo interviewé ou ye Umaru Ambalo yo interviewé Mohamed Bazoum yo interviewé donc ne ma fili ou ye président Bazoum Sissoko président Fla ani secrétaire général des Nations Unies ani Nigeria ministre des affaires étrangères mo nani RFI ni France 24 yu bolo Fla de nyoma ka mo nani ko la wuli Mali kama New York ala ni ci ala ni baraji anga ministre aga kuma konla la aga discours konla la yo yorode la synchronisation ka ke choko bela Mali biseka obiseka Mali ka pression sugudo da Malika c'est ce qu'on appelle la pression psychologique donc son au bega damne où y Jeune Afrique follow de black à galontique ka menace ke l'autre de sanction par-ci l'autre de sanction par-là au tout moi je vais demander à nos journalistes africains particulièrement aux journalistes du Mali ni a nete Mali journaliste chamambe netu jate netu bunya ni a organe de presse d'obé al netu flefenye quoi bonina nyongona dedo comment organe de presse maire bunya journaliste maire bunya ebe boki journaliste nyongo kumakanta kobla inafo oetien donc il y a ce qu'on appelle le complexe d'infériorité donc aba ira kate fendo Abaïra, c'est vrai, Jeune Afrique, abse ka foko war be Jeune Afrique bolo kat me auka o tien, mais ka foko Jeune Afrique be fendo kat me auka o e galoin. Ka foko damage be Jeune Afrique la kat me auka o e galoin. Donc ni reke bagan ki reke naloma ka tugu mogo do no fe, ka tugu mogo langolo no fe, ka tugu galon no fe. Mogo te jigi Jeune Afrique parce que Jeune Afrique ba do nale aka publication ke aba do Mali journaliste langolo. Presse l'angolo mounoume malila ou bebnou turo a kuma l'angolo ka balancer fambé donc Jeune Afrique y a qu'à fin gagner Jeune Afrique y a qu'à mission gagner et c'est ça qui est dangereux c'est ça qui est dangereux en fait il n'y a pas de recherche en fait il n'y a pas ce qu'on appelle l'esprit critique ok Nazarakan avait fait ma recherche en esprit critique en journaliste chimambe ya tout là l'esprit critique ça veut dire quoi ala rek ma candidat ni mogom ko kabe kumane ala tokoy ni mogom nana kay wal jouer ni mogom nana kay ala chide ma nyiri aw fe aw kana toro akuma kanka aw kana kuma kam ne kala fli donc follow ikani toro kay na fo tien
Flana, il y a un calaf, il y a un galon. Mais il y a un jarabo. À la fin de l'ordre, le libre arbitre, l'esprit critique. Alors, il y a dama, un jatimine, un familial, un mira humain. Au-delà, avant de parler, il faut tourner 7 fois la langue. Au faut. Donc, moi, je tourne qui va avoir l'angolonga, ou vous tourne galonga, ou vous balancer fambé. Sans apporter la preuve, ou vous comment faut que tu aies des galibala, ou un galon de l'eau, ou vous trouvez. Mais à deux, on va la fongo galon fin tete maga. Est-ce qu'à quel awa? C'est là où il y a qu'à réunion qui tient de l'eau. L'autre sanction à Benawa. Madone me kumana madame, mon langolo doit tomber à pour la première fois. Keita. Toujours il dit, mais aujourd'hui, Bita qu'on a même dans la passé, ça c'est Jeune Afrique. Il ne peut pas aller contre Jeune Afrique. Il ne peut pas se comparer à Jeune Afrique. Il ne peut pas démonter Jeune Afrique. Aujourd'hui, la Cheikh Oumar va taper poteau. Mon chaman, tu me t'es follow tout ce qui est au mais alhamdulillah, à quel entaille ou à ma quintaille? Ok, à partager. Donc, Francine dans un décès, Ouattara dans un décès. 600. Au ko Alassane Dramane Ouattara ka délégation là ko mogo do do ka gundo do fo RFI ko Côte d'Ivoire ko de 20% courant Mali courant 20% ni a keme serada ko Côte d'Ivoire de mogo ndi malima ay kuma la meka nyede sadi abe mogo nyena kuma do la nu kuma na ube fendo abu nyena nu kuma na ube mogo bo jaka sadi do be kuma ko do be ka ke djien kono mume mo son hakilla ko do be ka ke djien kono mume mo hakili dale mais albi dogo kube to bagaya ni misia ni nalumela ou ta fait ko hakili dale ka famille ke andunga ministre de fo anga premier ministre de fo kono aka kuma konla. Voilà des gens, des journalistes maliens comme des journalistes africains comme des radios et des télé. Tout le monde a sauté bêtement, sans réfléchir, à l'exception de Cheikh Oumar Keïta, par la grâce de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tous sauté sur les propos de Jeune Afrique pour prétendre que des lourdes sanctions tomberaient sur le Mali et la Guinée. Je dis, mais les gens n'ont rien compris que Jeune Afrique, c'est le journal, le magazine de la propagande de la France. C'est la France-Afrique. On essaie de déblayer la voie, on essaie de baliser le terrain, pour qu'on puisse frapper le Mali et la Guinée, créer la psychose, donner la capacité à la CEDEAO de frapper. Alors Keïta a dit, non, ce n'est pas de mon vivant qu'on verra celui-là. Il est sorti, il a recadré Jeune Afrique. Et curieusement, du coup, vous avez pu voir, vous tous sur les réseaux, le changement de comportement de beaucoup de personnes. Maintenant, beaucoup de gens ont trouvé des failles, des faiblesses dans les propos de Jeune Afrique. Depuis que j'ai parlé, Jeune Afrique n'a plus fait de publication. Depuis que j'ai critiqué, Jeune Afrique est resté silencieux. Depuis que j'ai tapé, Jeune Afrique s'est tué et a regardé. Et que s'est-il passé? Il y a, comme je le disais tout à l'heure en Bambara, il y a plein de gens qui attendaient dans le petit coin. Ah, pour la première fois, Keïta, il a dit faux. Pour la première fois, Keïta a menti. Pour la première fois, il a vu faux. Plein de gens étaient assis, ils attendaient cela. Gloire à Allah. Dieu a encore élevé son serviteur que je suis. Quelles sanctions vous avez vues sur le Mali? Zéro. L'autre sanction, la Guinée, on a seulement dit gel des avoirs financiers, interdiction de voyage, et là encore, on n'a même pas défini qui. Est-ce que Keïta n'a pas gagné cette guerre de la communication avec Jeune Afrique? Je l'ai gagné. Parce que je sais, je ne suis pas un suiveur, je ne suis pas un mouton. Dieu m'a fait don de l'esprit critique. Analysez, réfléchissez, observez, ensuite parlez. Voilà pourquoi il faut tourner 7 fois la langue avant de parler. Mais on nous a fait le don de l'esprit critique, l'esprit du jugement, d'analyse. Alors on a encore des journalistes moutons qui ne font que reproduire ce que Jeune Afrique écrit. Un torchon journal Jeune Afrique, une merde Jeune Afrique. Il a fallu que Keïta parle pour que le monde comprenne que Jeune Afrique n'est pas ce qu'il prétend être. Alors que quand Jeune Afrique écrivait, tout le monde était sorti. Tout le monde disait, ah c'est compliqué. Même les journalistes, je regarde les journalistes maliens, je vous pose la question. Quel genre d'études vous avez fait, vous, journalistes maliens? Quel est votre niveau d'études?
Comment vous pouvez tomber aussi bas devant un journal de merde qui est Jeune Afrique, la France-Afrique, et vous prétendez, c'est vous qui voulez, quand on vous paye mal, vous vous plaignez. C'est pourquoi vous courez derrière les gens pour les perdièmes. Vous courez derrière les gens pour les petites enveloppes après avoir couvert tel ou tel événement. Ça fait honte. Relevez le niveau du débat, messieurs les journalistes maliens. Relevez le niveau du débat. Mettez-vous à la hauteur, pas pour la transition, je m'en fous. Ne soutenez pas la transition. Soutenez votre pays. Soyez dignes et fiers de votre pays. Mais vous êtes incapables, vous les journalistes, vous êtes incapables de la moindre petite analyse, de faire preuve d'objectivité, de rationalisme, de pragmatisme. Et vous suivez les gens, on dirait des moutons. Quand un journal pond n'importe quoi, vous tombez dessus. Un journal dit n'importe quoi, vous publiez. Et je regarde encore les rédacteurs de ces journaux-là. Mais vous faites pitié. Vous faites vraiment pitié. Vous n'êtes pas à la hauteur. C'est pourquoi les gens ne veulent plus acheter vos torchons. Les gens viennent nous écouter. Parce que nous donnons l'information que vous êtes incapables de donner. Alors, maintenant qu'ils ont fini avec Jeune Afrique, ils sont venus sur RFI. Encore, je me suis levé, j'ai recadré. J'ai été suivi encore par d'éminents journalistes africains. D'éminentes télévisions africaines m'ont emboîté les pas. Et nous avons gagné le combat de la communication à New York. Ce qu'ils voulaient, ils ne l'ont pas obtenu. Maintenant, lisez bien. On dit un membre de la délégation glissé à RFI. On ne dit même pas à RFI. RFI, vous ne savez pas que c'est vague. Quelqu'un qui vient chez moi à la maison, on dit il a parlé à quelqu'un. Mais chez moi à la maison, on sait il y a combien de personnes chez moi à qui tu as parlé. Mais est-ce que réellement tu as parlé à quelqu'un qui vient de chez moi? Ben, je ne crois pas. Quand tu dis la famille Keïta, j'ai glissé quelque chose à la famille Keïta. À quel membre de la famille Keïta? Nous, on est plus de on dépasse les 200 personnes. On frôle les 500. Oui, attention, nous, les Keïta, nous sommes les vrais mangas. On est les enfants, les petits-enfants, les nièces, les neveux, on est plein. Donc, on dit, un membre de la délégation ivoirienne est glissé à RFI. RFI, c'est un organe. RFI, ce n'est pas une personne. RFI n'est pas une entité individuelle. RFI, c'est une société à responsabilité. On peut dire, c'est une société anonyme. Une société à responsabilité limitée, je ne sais pas. Glisser quelque chose à RFI. À qui à RFI? Quel journaliste de RFI? Ils ont peur. Ils ne peuvent même RFI est incapable de s'assumer. Même RFI est incapable de s'assumer. À quel journaliste de RFI? Posez-vous cette question. Voilà pourquoi, si les journalistes maliens veulent un peu de recyclage, ils n'ont qu'à me contacter. Je vais les recycler un peu. Je vais les aider un peu. Je suis prêt à les aider gratuitement. Leur donner des formations qu'ils méritent. Actuellement, ils n'en ont pas. Ils ne sont pas au niveau. Il ne suffit pas d'écrire des lettres, des phrases et dire qu'on est journaliste. Le véritable journaliste, c'est celui qui fait preuve d'esprit critique, de raisonnement. Vous n'en avez pas? Trouvez une salle et puis invitez-moi. C'est pourquoi je comprends maintenant pourquoi l'association des journalistes a fait palabre avec Choguel Maïga à cause d'argent. À cause d'argent. Vous voyez les journalistes maliens? Ils ont fait palabre avec Choguel. Ils ont fait palabre avec leur ministre à cause d'argent. Il nous a été promis. Regardez tous leurs problèmes, c'est l'argent. La bonne information, ce n'est pas leur problème. L'information vraie, ce n'est pas leur problème. Bien informer le peuple malien, ce n'est pas leur problème. Mais c'est ce que le gouvernement a promis de leur donner comme argent. C'est ça qui est leur problème. Voilà le problème des journalistes maliens. Quelle honte. Ils sont pitoyables, tous ces journalistes qui se livrent à cette bassesse. Mais c'est ça. Ils se plaignent qu'on doit leur donner l'argent. Mais quel argent on doit donner à des gens qui sont incapables d'informer correctement le peuple? C'est pourquoi les gens n'achètent plus leurs torchons. Alors on dit, un membre de la délégation ivoirienne. On peut protéger la source, on peut ne pas dire le nom de la personne. Mais dire à RFI, c'est vague. C'est vague. Alors, je vais répondre à ça. Il y a la réponse qui est dedans, c'est-à-dire il parle, en parlant, lui-même il apporte la contradiction de ses propres propos. C'est pourquoi je dis aux journalistes, cherchez une salle, invitez-moi, je vais vous former. Je vais vous apporter ce qui vous manque. Je vais activer en vous l'esprit critique qui sommeille en vous. Monsieur les journalistes maliens,
invitez-moi. Je vais réveiller votre esprit critique qui dort en vous. Parce que vous avez besoin de ça. Alors, regardez bien. On dit que la Côte d'Ivoire fournit 20% de l'électricité au Mali. Et ils prétendent que la Côte d'Ivoire, le Mali doit 40 milliards. Mais attention, quand on a fini juste les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO, et puis le Mali a lancé la première opération sur le marché boursier de l'UMOA. Deuxième opération sur le marché boursier de l'UMOA. Le président Assimi Goïta a dit et a informé le peuple malien que le Mali a payé sa dette extérieure. À moins que je me trompe. Le Mali a payé. Cette histoire d'énergie, je suis un peu au courant. Assimi Goïta a refusé. Il ment ici. Je vais vous dire la vérité. Vous ne partagez pas, je ne suis pas content. Parce que l'information que je vais vous donner ici, vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Même s'ils ont cette information, comme Aran, ils ne l'ont pas encore compris. Partagez. Vous ne partagez pas. Je devais me reposer, mais cependant, je suis en train de vous parler. Donc, à cause de ce simple fait que je devais me reposer, que je vous parle, chacun doit pouvoir multiplier au moins son nombre de partages par 100 ou par 1000. Ici, là, ces pages, il n'y a pas de limite. Ici, là, ces pages, ce n'est pas l'autre côté, Keita Chekouma. Ici, c'est Chekouma. Donc, une personne peut partager 1 million de fois. Allez-y, personne ne va vous bloquer. Alors donc, quand Assimi Goïta a pris le pouvoir, ils ont regardé la facture d'électricité, l'argent que le Mali payait. Et cette histoire d'électricité a commencé avec ATT. Et le président Assimi Goïta s'est rendu compte que le Mali payait trop cher l'électricité ivoirienne. Il a demandé au ministre de regarder de près qu'est-ce qui se passe. Ils ont regardé et ils se sont rendus compte que le Mali paye plus qu'il ne consomme. Alors, RFI Kakuma Langolon, Mika Tien de Borto Onyekoro, ay partage ke. Ne bitu nega lafia li donné. Ne tu mante ka bon, mais ne bola Kakuma, au tise ka sigi ka la main li droit. Ayata ke partager. Parce que ne tu mante Kakuma bi. Même bola, qui verra fla de bemino de fois, RFI ta ani Niger ta. Asime fangata domina. Ouye jatemine ke ouyaye. Comme Mali, Côte d'Ivoire be courant ferré Malima. D'abord, nous te fendons. Côte d'Ivoire be courant ferré Malima. À quelle a été là? Ou nanae, comme Mali be warim sara au kachan kateme Mali irabe courant be di Malima. Abe comme si ça sent kono. Ni Mali be milliard d'euros courant de consommer. Côte d'Ivoire ba fort. Comme Mali ka milliard mouansara. Ou retungala benkayen ATT. Ani Côte d'Ivoire. Assimi n'allait fangata, nye kibari am soro, parce que doyen wole kado a dossier la ka wala wala. 600, Assimi de ko anga ministre ni Côte d'Ivoire, ko kakuma, ka yira, ko Mali be kuram consommé. Ani Mali be warim sara, ko c'est trop, hein. Donc, si ça, ni Malika consommation, courant be ferry Malima, na bebe milliard d'euros de Mali be milliard mouga sera 100 ou 100. Assimi de Koko te ketugoni. Kono de do, courant be dou par bebo donc. Ne rebenga courant kokuma foye dongoro. Courant be dou ne, ibe mou consommer, ibo de sara. Assimi kono de do problème tala. Mali be mou consommer, Mali bo de sara. Iwara un koko to son. Ko contrat de bouche ko Mali ben sera diagoyala Assimi koko teke Mali ta sara. Donc a mangana na wili en même temps Assimi a nyini ko ka solution soro ni courant ko la ko solution ga soro la solution fenen soro la akuma kon la courant tike tum barka boyna Mali kono bebo kalam courant tike barka nana boyen parce que déconnexion qu'elle a ka Mali bo Côte d'Ivoire parce que oube ka dabaraba kam fo courant me dit a courant te se baba ko ya oube ka confiant kuma de fo courant me consommer a courant avec sikation enfant de do ala a courant avec dans ne ma fila avec dans segoude ala inséré mbola kalama chogo mina nungu mina don a kuma la mina don
dossier de la mangante kan dama dossier na réseau kan. Mais neni Mali énergie moro ay ñongon soro fin de konna la Ségou ou ya yira Côte d'Ivoire ka ligne ou ya yira ko courant tumé na Côte d'Ivoire ligne fe ou ya yira ne la. Donc a courant a tumé distribuer chogo mina nana a be reparti Mali la chogo mina. Donc nous be dabraba kana ana yu jashu na be o ka courant tige Bamako yan courant be ke Bamako dron tere ali sika so courant be ke. Parce que wulika jokela chesiri kela asimiya ye ko do de be na manye ko asimi bina malika dambe segama asimi nana family de ke ni ma wuli kan chesiri ko da la nanga dambe kele nana wuli kuma digi bina ke malla nanya kuran ko to Abidjan bolo a digi bina kana u bina do angashi la. Donc anga ke chogo bela ka solution yini anga kuran ko la ore nana ke sisa nta don an ni Côte d'Ivoire be courant di madala parce que ayiralana ko Côte d'Ivoire te courant di tuguni an na be courant di ate foi bo an na be courant di ate sika gashi foi do Mali la bi ate sika foi do ou be muna ko juru te choueni warde do ou ba foko 40 millions choueni warde do Mali de ko kata sara tuguni. Ame mou sara, Mali be mou consommer en mot de sara, mais Mali ma mou consommer en tout sara. Donc, avec RFI, n'y a de fou, n'y a pas de baléala, aka djidja, Cheikh Oumar Keïta, a nye Canada, aka moul baléaka, ou bien à Klo Canada, parce que n'enyaye, an nemis nogola, mais oubli kan sigi ka tien fo do. Donc, n'y a mana kane, naga kane do, ou tisse ka foy dengeleke. No bolay, ko mardi ore ba yira awla ko nyunu te jien kalama ko taratado hanga ministre bena job andanga premier ministre bena taratado manyini malien be fe be Mali kono be ka bokata munte Mali kono aya connecté anga premier ministre malien beta kumbe ode ya to gouvernement e CEDEAO saisi ka yira CEDEAO la ko tarata te be ou ka donre et do juma Mali est 29 ani 30 Mali de proposer alamsa ou bien juma mais CEDEAO ma jabili ke folo mais au yoroni ma fait kandama au la jona. Donc rapidement cette histoire d'électricité c'est du n'importe quoi, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la fumée, il n'y a rien de vrai dedans. Cette affaire d'électricité, dès que Assimi Goïta a pris le pouvoir, il a été interpellé par rapport à cette histoire d'électricité. Il a chargé son ministre de prendre contact avec les autorités ivoiriennes pour connaître un peu quelle est la situation. Parce que le président de la transition, Assimi Goïta, s'est rendu compte que le Mali paye plus à la Côte d'Ivoire que ce qu'il ne consomme en réalité. Alors Assimi a fait la proposition suivante: nous allons payer ce que nous consommons. Et Ouattara, comme vous le connaissez, grand menteur de son temps, Gaspard, comme l'a surnommé une fois de plus Chris Yapi, Gaspard Dieudonné, je crois, qui est manipulateur, il a refusé parce que c'était une manne, l'argent cadeau. L'argent là ne rentrait pas dans les caisses de l'État, mais l'argent là va directement à la présidence. Est-ce que vous comprenez? L'argent là, ça dit ce que le Mali payait en surplus. Voilà déjà qui vont brûler en enfer demain. Wallahi billahi. Dieu dit de ne pas le faire, mais je demande pardon à Dieu. Alassane, je vous jure, regardez, il y a des signes qui ne trompent pas. En Bambara, on dit Tamasiri Dobe, Billahi les Chokoroba, Tamasiri, Jahalama Tamasiri Bala. Alassane Draman Ouattara, Jahalama Tamasiri Bala. Il a le signe inéluctable de l'enfer, ce vieux président. Un pays comme le Mali, un pays enclavé, un pays qui n'a pas grand moyen, et vous volez ce pays-là pour garnir vos comptes bancaires, pour vivre la vie de luxe, pour paraître, alors que vous allez finir sous la terre, et sous la terre, Dieu vous posera des questions. Qu'est-ce que vous avez fait quand je vous ai donné le pouvoir? Alassane Dramane Ouattara, je jure au nom de Dieu, Dieu va te poser la question. Des gens ont prié pour que tu aies ce pouvoir. Et j'ai accordé, j'ai accepté leurs prières et sacrifices, je t'ai donné ce pouvoir. Qu'est-ce que tu en as fait?
Ce jour-là, Alassane Dramane Ouattara, dans sa tombe, doit répondre aux anges de Dieu. Il doit répondre de ses crimes. Il doit répondre de tout ce qu'il a fait de mal, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Ce jour-là, Dieu dira, je t'ai accordé le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir quand j'avais la possibilité de refuser les demandes, les supplications, les prières, les sacrifices. J'ai accepté. Je t'ai donné ce pouvoir. Qu'est-ce que tu en as fait? Voler, mentir, piller, truquer, l'injustice. Voilà pourquoi je dis ce vieillard-là, je vous jure au nom de Dieu, il a les signes visibles de l'enfer. On ne peut pas voler un pays comme le Mali et puis ne pas payer le prix. Alors donc, Assimi Goïta a dit le Mali ne paiera que ce qu'il va consommer. Donc si jamais il y a une histoire de 40 milliards, c'est dans votre tête, c'est dans vos rêves, ce sont des conneries, ce sont des montages et le Mali ne paiera jamais 40 milliards. Parce que c'est du vol orchestré. C'est un pillage systématique. Le Mali ne payait que ce qu'il consommait. Et peu importe ce que le contrat disait, ça c'était le contrat de ATT. Mais il y a un nouveau président. Alassane Dramane Ouattara lui-même, quand il a pris le pouvoir, est-ce qu'il n'a pas cassé des contrats pour donner à sa fille, pour donner à ses parents? On a vu ça. Il a cassé des contrats. Les contrats qui ont été obtenus par appel d'offres lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir. Alassane Ouattara, quand il est venu, il a fait quoi? Il a cassé tous ces contrats. Et puis il les a rétribués de gré à gré. Pas d'appel d'offres. Alors, c'est vous qui allez nous parler de 40 milliards. Vous croyez que vous connaissez la Côte d'Ivoire mieux que moi? Même ceux qui sont dans la délégation de Ouattara, Ouattara même sait que Keïta est mieux informé de la réalité ivoirienne que ceux qui sont dans sa propre délégation. Alors, vous allez nous parler de ça? Alors, vous passez par RFI. Partagez les gars. RFI, avec ses millions d'euros de chiffre d'affaires par an, je n'ai même pas pour le moment 1 million de francs CFA comme chiffre d'affaires par an. Malgré les millions de RFI, Dieu m'a fait grâce, je peux les mettre KO. Avec le peu que vous donnez, nous arrivons à faire de grandes choses à côté des gros moyens qu'ils ont. Ce que je viens de vous dire là, vous croyez que quand RFI va m'écouter, qu'est-ce que RFI va ressentir? Vous croyez que quand la présidence ivoirienne et française, les deux vont m'écouter, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont ressentir? Nous n'avons pas peur, mais nous craignons Dieu. Pas les êtres humains, nous sommes tous voués à la mort un jour ou l'autre. Disons-nous la vérité pendant que nous sommes vivants. Alors donc, ils disent mardi, ils ne sont même pas au courant. Le mardi, le Mali a dit qu'il ne recevra personne le mardi. Le mardi va recevoir ses héros le mardi. Donc, les présidents de la CEDEAO, à eux d'accepter le nouveau calendrier qui leur a été proposé. Mais nous sommes clairs, ce calendrier, peu importe quand ils vont venir parler, le Premier ministre a déjà clarifié la situation. Dans un pays, il y a 3 grands pouvoirs. On a tendance à dire 4. Mais en réalité, il y a 3 grands pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et le 4e pouvoir, c'est la presse, c'est-à-dire nous autres. Et notre Premier ministre a clairement dit à la tribune des Nations Unies que l'exécutif ne va pas s'immiscer dans le judiciaire. Ce n'est pas un problème sous-régional comme on veut le faire croire. C'est un problème bilatéral entre 2 États. Et c'est la justice qui a été saisie, comme nous l'avons souhaité. Et la justice va faire son travail. Alors, ça c'est ce que je voulais dire par rapport à ce soi-disant. Parce que j'ai vu que sur mes 2 groupes, WhatsApp, et je crois Telegram aussi, enfin on a 3 groupes maintenant, 2 WhatsApp et un Telegram, j'ai vu que les gens débattaient, j'ai fait une petite audio pour leur dire de ne pas se laisser emballer, parce que c'est du n'importe quoi, de ne pas se laisser emballer, parce que ce n'est pas intéressant. Alors nous allons maintenant revenir sur
Mais voilà la réponse du ministre Abdoulaye. Je vais voir si on peut avoir une petite partie, juste avant de tomber maintenant sur le Niger. Partagez, partagez, partagez. Aya blagadjigi, aya blagadjigi. Amina blagadjigi. On t'a fait qu'à métro, c'est pourquoi on t'a fait qu'à vidéo nous qu'à la parce que nous le qu'à la bétante à donner quoi. On t'a fait qu'à mais Agni kuma kun folo tche. Donc amina na flana la 600. Flana Niger ou bola bika kuma. Niger est bon. D'abord je amina rapidement. Bon, Niger amina Niger ka kuma kala me ni ala sonama ame amanda magala jona Niger kuma ka fla député de Bola ani gouvernement ere Niger gouvernement ko kubuka ambassadeur wole Niger ambassadeur me malila uba wole le rappel de l'ambassadeur du Niger au Mali. Bon, kuma kam fola anye kuma mfo Bazoum kan Bazoum ire dalakan de do Bazoum ya fo encore nous sommes les peuples arabes venus de la Libye aya fo Mali ka rébellion là à tout Simbala il faisait partie de la rébellion du Mali. C'est vrai, il y a un balma mousso de Fourou. Corée enfant fait. Mais arrête d'aller à fort. Qu'il vient du Niger. Au coffre, d'autres là, qui document d'Ochi, un administrateur d'homme, Daniel. Daniel a document Chima. Document, la Cour suprême, je crois, du Niger. Où il y a ko Bazoum, Mohamed Bazoum, où il y a ko Nigérien était. La Cour suprême du Niger, où il y a Bazoum ka wolo semeta ka ladje ka munumunu ka recherche que où il y a yoko, il n'est pas du Niger, il n'est pas nigérien. Mais est-ce que en premier ministre de Afo Niger Cour suprême moye Kouka, bon, amina yoroni fléane, amina essaye qu'à la main rapidement. Alors que le premier ministre malien, par intérim, s'est pris au président nigérien en réponse aux diverses critiques de ce dernier. Bon, Agnaba la dialectique fin de quoi? Olukoko critique. Critique Théo. Bazoum ya barake Mali Doroyali. A ka ministre des Affaires étrangères Sengeleni. Au mana yere sur François Kerefe Dongo do Oube Mali Doroya, Oube Mali Nini. Mais Assimi n'est pas contre les critiques. Le Mali n'est pas contre les critiques. Je ne suis pas contre les critiques. Mais Kumabe Kumala a mani nyamodo dakono. Kumabe Kumala a mani tan au fond. Mais Bazoum Toumé Sigi. Aba Dawara, il n'a pas de nalomade, il n'a pas de barandedo, il n'a pas de lominadedo, il n'a pas de drogitala dedo, abekuma dantaka kumala. Ode ato ala utala masa, ala sumanata ala ako namina kuma, anga ne, anga munu anda kono chien wolobla. Oui, ancelai. Mais président Nignon Tchedoum. Président Nignon Tchedoum. Donc, Bazoum a fléné. Donc, voilà. Alors, le premier ministre malien, par intérim, s'en est pris au président nigérien en réponse aux diverses critiques de ce dernier,
un haut responsable nigérien a exprimé sa colère et demande que le Mali fasse des excuses publiques à son voisin, pas très amical. Le Mali ne fera jamais d'excuses parce que Bazoum n'est pas nigérien. Le Mali ne fera jamais d'excuses parce que la justice nigérienne a prouvé que Bazoum n'est pas un fils de ce pays. Le Mali ne fera jamais d'excuses. Idiots que vous êtes, tous ceux qui parlent de façon idiote, je leur dis ceci. Lorsque Bazoum se donne à cœur joie pour insulter le Mali, lorsque le Premier ministre boiteux handicapé se donne à cœur joie pour insulter le Mali, où êtes-vous? Ou du moins, où étiez-vous? Vous aujourd'hui qui demandez des excuses publiques. C'est parce que la goutte d'eau a fait déborder le vase que le Mali a parlé. C'est parce que le Niger a exagéré. C'est parce que le Niger est allé au-delà de la ligne rouge. Et le Mali avait le plein droit de répondre et de recadrer. Et la meilleure façon, c'était, vous le savez, c'était aux Nations Unies. Alors, donc Niger, on va écouter maintenant, on va essayer de lire ensemble ce qu'ils ont écrit. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pas pour le moment jamais réagi à ses propos. Injurieux pour deux raisons cumulatives. Des propos injurieux au corps de quoi Bazoum, Bazoum, jamais Mali et Bazoum Djabi. Mali Touma Bazoum Djabi, Kofla de Kama. A Fola Mouye. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. Enfin, on a mbao, ouye, tient mouton ambolo, ouya irana, ni mogoyi neni. Quand il t'a sarati la mort, et bana kungo to nyongona, bani ala to nyongona. A flana, à quoi maintenant, la seconde raison révèle de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien. Son comportement nous réconforte. À quoi n'est qu'à kumate, un premier ministre qu'à kumate. N'abe Niger mogo à quoi Niger yere wolo yere mogo ni abe bon Niger de. À quoi obiso kuma chugola, obisi mogo boyon chugola. Sigi ubi gasi sigi uba ke chuko belo ute do gasi la ako me Bazoum Diogo en tant que président uba ko tiere la nigérien mais anga tien fo Bazoum ira ya fo ou ya ni nga interview la d'où ça? Nous sommes le peuple arabe venu d'où ça? De la Libye. Arrête d'Alaka. À vidéo B. Mais comme Binta fait qu'à Djenyantina vidéo Baba Wira Allah. Nala sonoma peut-être c'est la vidéo Wira Allah. À quoi je suis venu de la Libye. Donc mes origines sont libyennes. Mais ce n'est pas parce que on t'a octroyé la citoyenneté nigérienne que tu peux prétendre être du Niger à 100%. Même Roma sur le Niger, depuis Bazoum Baka Black Royal, Roma sur le Niger, depuis Bazoum Baka Doroyamala, Roma sur le Niger, depuis Bazoum Baka Malik Doroya, car foi un signon de dos, un gassan Kumachola, Morchi, Bi, na folako au président Langolo. Ko ote bon aflani c'est-à-dire que adje au kumate amakuma langolo mfo malima kumate amakuma langolo mfo malima donc mabe abe mali doya abe mali nini abe mali burja 6 ans ou ka député dans le B mais où ya fo kuba fait ko kuga ambassadeur ça dépend de na où dia ko ambassadeur wele. Dans tous les cas, Mali et Kalo Djolike, CEDEAO ambassadeur Gena Gabon Mali, Assimiou Begin, 7 mois. CEDEAO ambassadeur Assimiou Begin, 7 mois. Peut-être que Côte va faire un monsieur Côte va peut dire d'accord, tant que les 46 là-bas,
on rompt toutes relations diplomatiques. Parce que Côte d'Ivoire, mot fort au Djéa, à quoi famille. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'engager dans un bras armé contre le Mali. Adam dit Côte d'Ivoire, wallahi billahi, je sais de quoi je parle. Adam dit Côte d'Ivoire. Et, ni Francis qui kofle, Francis devait casser, fait. Parce que Francis a wari fait dit Francis basso. En Sefa. On peut dire le Mali, ni Mali c'est moi là, c'est pas d'Afrique, ni c'est pas d'Afrique là. La France aura des sérieux problèmes. Mali, c'est comme, Côte d'Ivoire, c'est comme que c'est la même chose comme la France. Le rappel de son ambassade. Bon, pas l'ambassade en tant que tel, mais l'ambassadeur. Côte d'Ivoire, c'est qu'un ambassadeur est rappelé. Côte d'Ivoire, c'est qu'un ambassadeur est rappelé. Qu'autant que cette crise demeure, il n'y a pas de. Et puis qu'la relation diplomatique a suspendu Mali et toute coopération, c'est qu'elle a suspendu le Mali. Ça, c'est le choix de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent suspendre tout. Mais le Mali n'a pas. Le Mali peut aller au Sénégal. Même si ce n'est pas bon à dire, le Mali peut aller en Guinée. Parce que Guinée sera fait de là. Guinée port fait de Mauritanie sera fait de sécuriser. Donc qui va perdre en définitive? C'est la Côte d'Ivoire qui va perdre. Parce que le Mali est une manne financière pour le port d'Abidjan. Peut-être bagon ta kalama, nalomo ta kalama. Wallahi neni alache na fola ni Mali minam betigela. Ni a Côte d'Ivoire mais c'est ka kodoke. C'est parce que minam do tu mette mena albi. Mais na fola ko Mali minam kele ali boro kele te jigi Côte d'Ivoire port la tourne. Wallahi billahi neni alache aïsigi. Je vous donne pas 6 mois. Vous allez voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. La seule chose que la Côte d'Ivoire peut faire, c'est de rompre toute relation diplomatique avec le Mali. Rappel de son ambassadeur et suspendre toute coopération avec le Mali. Amaké Rissou Salah, en 2014, Rissou Salah, Rissou Massa, ils se sont au you labé, ka barake kou tchesri, ka se kou yereta, bi, demi medjoneka, européen ou Rissou. Avec les Européens, au delà de tout, la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à bien s'asseoir pour réfléchir. Wari Mesro, Abidjan port là, le port d'Abidjan, Abebomi. Le Mali fait près de 60 à 70% de la recette du port d'Abidjan. Mali, au-delà de Côte d'Ivoire, ce sont des milliards, des centaines de milliards chaque année. Si la Côte d'Ivoire veut dire non, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres pays qui sont prêts à accepter cela. À te Côte d'Ivoire, là, il y a un conflit engagé avec le Mali. Côte d'Ivoire, tissé à Ouattara Bolo, à Ouattara Francis Bolo. Ou tissé. Mais, Poutine, c'est que Poutine, mais Poutine peut soutenir le Mali à tous les niveaux. Poutine, mais c'est qu'un conseil au Black, quelques minutes du Mali, Mali a solo Samuna Kassara. Est-ce que la France peut faire ça avec la Côte d'Ivoire, avec la crise actuelle? Il ne peut pas. Ou tissé. Anga la delite anta fe o kake mais mega kuma de yira awla o be hakli signi femi fefe ba na kana o tu foi de ngelido fefe be ga prepare ko tu foi de ngelido bibillahi neni ala che ni Mali che kene yere drombe Mali kono ya nale aka minanta kana ko dongo do kaka minanga na teme Côte d'Ivoire neni ala che na ma délégation kana déliga bay mais ils croient qu'ils sont intelligents ou bien foko coopération diplomatique, mais ou coopération commerciale, ou va faire cause de ou botoy, ou va faire kubotoy. Parce que bado nous yo tigé. On y avait Mali dans de là, mais pression vraiment Ouattara qui peut-être à Nieto là. Port directeur, le ministre de l'économie et des finances. Vous faites pas qu'il y a Ouattara là. Si on se comporte mal avec le Mali, on va perdre beaucoup parce que ce pays là nous aide beaucoup. Francis bini jo Côte d'Ivoire Congo ko Francis ma se ka dlare Congo ro Francis bisia Francis bini Côte d'Ivoire Congo ta ko da kun ka be wardi Ouattara ma fula ko ka problème dans la casserole Francis est descend mec à Congo là obse ko gaya. Les gens qui crient là, laissez-les crier. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la liberté d'expression. Ils ont la bouche, laissez-les parler. Au coup d'assa au fond. Mais tiens, en bébado. Tiens, en bébado. Mo foko djea. Aya partager. Ma foka djea. Wallahi neni ala chet longa kumate propagande billahi les propagande. Ni Mali port tige, ni Mali akam minan tige Abidjan port la. Abesiga kola ni.
Mais Annie Alassane Ko, quand il y a relation diplomatique avec Mali, il y a une relation commerciale ou takana somo ou koto anola. Parce que Badon Mali jora mouillé Côte d'Ivoire kono. Dans la démonuté fait no molangulo munu be bo kasa to munu be bo datoli munu bo munu tise kuure ko ulumbe bo kan na kam fo strada akano lu jati mine. Watra au courant. Côte d'Ivoire politicien ko est activiste, un très grand homme d'affaires en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a donc à venir donc vous chama de beka tema fait kuma ko benega numéro là abene wole kana chaque fois abe wole car sako kama ko bika numéro là ndiko aduma numéro emu aduma neta el adriare neta i jamana kanude neta i fasokode neta na mo sitna ne bonjaga akoko noko parce que ku dabal bana quoi ku bu sigi ku yere la jeka e kuma kan la je ku kuma doro ku be jow yere la ku ba foko jaja bodu nyina ku be fendo Côte d'Ivoire ko la ko te foi de gelido ko me nie keita la même Côte d'Ivoire ko mais attention c'est pas des petits, je vous parle des grands hommes politiques nti se ko foya ala feneni yo serré. Parce que moi, je suis d'accord avec le de galon de l'État. Je suis d'accord avec le fili de moi, je suis d'accord avec ma fongonte fili de me fili nyem woni fini no ngonte fili he subhanallah ala nga giso foli ba me fili ben so mais en même fois que je ma fait ako bla akili la na ka fe be ka fo anga si kala je watara be kuma passer mo mte watara don o de be sira watara de la kanye sinon ni watara Congo a to fe be galon te be ka bara fe wallahi neni ala che ni watara Congo ko boala to be galo e ka tika bara fe ike si ka to la je watara tay chantage intimidation c'est sa spécialité. Watara be son dema asimi be ka munyiru be son dema na ya dia aka relation diplomatique tige ni Côte d'Ivoire pendant 100 ans on s'en fout éperdument. Mais on a de relation kelengon be na ya betika kelembe atna son ko katika relation commerciale ya baka chuko bela ko bolo kana soma parce que obe wari na de Côte d'Ivoire kono abado donc baga munu be bla kulo kele na mutoy. Je répète ce que j'ai dit. Ouattara peut s'exciter. J'ai dit Ouattara, quand Ouattara dit je, tout ce qui vient après là c'est mensonge. Mon ami, tu as quelque chose à faire, il faut aller faire. Ouattara c'est l'intimidation, c'est la manipulation. Aujourd'hui, je le dis clair et net, si le Mali décide de couper définitivement, c'est, comme on appelle, le port d'Abidjan, c'est fini. Moi, je vous dis, je vous donne 6 mois, regardez ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Le Mali est une manne financière que la Côte d'Ivoire ne peut pas, Ils veulent nous faire croire que nous ne sommes rien. Ils veulent faire croire que le Mali... Mais, demandez au directeur général du port d'Abidjan, la recette annuelle du port, le Mali fait combien de pourcents? Si vous ne me croyez pas, aujourd'hui tout est sur Internet. Allez sur Internet et puis regardez le Mali fait combien. Port autonome d'Abidjan. Le Mali, chiffre d'affaires, le Mali fait combien pour la Côte d'Ivoire? Allez regarder. Le Mali, la Côte d'Ivoire ne peut pas s'amuser avec le Mali. La seule chose que Ouattara peut faire, c'est rupture des relations diplomatiques. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas financer une guerre parce qu'il n'a pas les moyens. Macron ne peut pas le soutenir parce que Macron n'a pas les moyens. Donc cette histoire-là de 46, ils seront... Maintenant, voilà... Voilà la réponse du Niger au Premier ministre. C'est le rappel de notre ambassadeur. Mais rappelez votre ambassadeur. Nous, on n'a pas de problème. Rappelez votre ambassadeur, messieurs les Nigériens. Rappelez votre ambassadeur. Si vous voulez, rompez même toutes les relations diplomatiques avec le Mali. Nous, on s'en fout éperdument. Ce n'est pas ce que je demande au gouvernement. Ça, c'est ma position à moi. Toute la CEDEAO, tous les ambassadeurs de la CEDEAO ont quitté le Mali pour 7 mois. Nous sommes morts? Non. Nous sommes restés forts et déterminés. Donc, c'est le Niger. Le Niger apporte quoi au Mali en termes de relations diplomatiques, en termes de coopération économique? Le Niger apporte quoi au Mali? Le Niger n'a qu'à s'asseoir pour réfléchir 2 fois avant de parler.
Rappelez votre ambassadeur, c'est votre choix le plus absolu. Nous, on s'en fout éperdument. Si votre président ne sait pas tenir sa langue, on va encore dire pire que ça. Il n'a qu'à apprendre à tenir sa langue. Ce n'est pas parce qu'on ne répond pas qu'on est faible. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on a peur. Mais c'est par respect. Et Dieu a donné un plateau d'expression au Mali, c'était les Nations Unies. Personne ne pouvait imaginer que le Mali allait frapper aussi fort. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, dormez tranquille. Il n'y a pas le feu à la maison. Dormez tranquille. Mais, j'ai fait une vidéo, un direct dans lequel j'ai demandé que les Maliens commencent à s'organiser et si Dieu fait, peut-être que j'ai la chance de discuter avec le Premier ministre, je vais lui faire part de ce projet-là. De dire que désormais que le Malien soit au centre de toutes les décisions du Mali. On me dira oui, c'est ça. Et non, c'est pas. Quand je dis que le Malien soit au centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Mali veut financer la construction d'une entreprise, d'une usine. Le Mali met en place des bons. Le Mali met en place des actions. Et les actions seront vendues par le Trésor, soit à 10 000 francs l'action, soit à 25 000 francs l'action. Même la femme qui vend pâté, elle peut être actionnaire. Donc on ouvre, le Mali va amasser des fortunes. Quelqu'un me disait que le gouvernement malien, il faut qu'on cherche, on a besoin de partenaires, on a besoin de financement. J'ai dit, d'abord dans le franc CFA, on ne pourra jamais se développer. Ça, deuxièmement, on n'a pas besoin de ce genre de financement. On a besoin d'un plan Marshall, on ne va jamais nous l'accorder. Donc nous-mêmes, réfléchissons comment on peut financer l'autofinancement de nos différents projets. Nous tous, on sera actionnaires. Chacun est actionnaire à la fin de l'année, les dividendes sont partagés en fonction de ce que tu auras investi. Le Mali n'aura aucun problème. Donc, à faire des financements ici, la France par là, la Côte d'Ivoire par là, moi, je ne rentre pas dans ça. J'ai déjà dépassé ce niveau-là. Je suis à un niveau supérieur. Portez-vous bien, demain était notre jour. Gardons le cap. C'est le Mali qui gagne. C'est le Mali qui est engagé. C'est le Mali qui est déterminé. Personne ne nous fera fléchir. Mochitina anjagoya kwangan jigan kumberekunga. Mochitina an kunshuluka ala tabwala. Donc en beban labé 4 donc 14 heures dans la sonama en chamamina nyongo sur l'aéroport là. Hein? Akana take photo bataille parce que amana keita droit mina photo ta damne droit jama be gira kanuke dans l'aéroport là munu amanga héros de Kumbe. Dans la sonama mbe nyongo sur l'aéroport là. Donc moi je serai là-bas aux environs de midi dans la sonama midi hein. On va un peu causer et puis bon sonne le premier ministre Ghana. Donc quand il va arriver, peut-être qu'on va faire le cortège ensemble. Hein, jusqu'à Koulouba, on ne sait pas. On garde le contact. À très bientôt, Inch'Allah.